Eh bien bonjour à tous, c'est Nedia, j'espère que vous allez bien. Écoutez les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de la première étape du secret de zombies Shadow of Evil sur Black Ops 3. Donc dans cette partie je vais vous montrer, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser la première étape. Donc je vais vous expliquer tout ça, ça sera bien détaillé. Enfin, j'ai mis assez de temps, j'espère que ça sera assez détaillé. Donc je vous conseille d'abord d'être 4 pour réaliser les secrets parce qu'on n'a pas trouvé... la première étape du secret, on n'a pas trouvé comment fallait faire quand on était une, deux ou trois personnes, donc voilà. Donc la première étape consiste, la première étape de la première étape, oui, consiste à aller dans, quand vous êtes dans la première salle, prendre la bête et casser le petit cube et dedans il y aura la clé d'invocation. Donc vous la prenez et ça sera obligatoire de l'avoir pour faire la première étape. La deuxième étape, non je vais pas dire à chaque fois la deuxième étape. Le premier rite sacrificiel, parce que la clé d'invocation n'est pas un rite, se trouve dans la deuxième salle, il faudra activer la grue. Et dans la grue, il y aura, avec la pince de la grue, il y aura une caisse. Et dedans, le stylo plume. Donc c'est le premier rite. Souvenez-vous de ça, que la clé d'invocation n'est pas un rite. Je sais pas ce que c'est une clé d'invocation, mais c'est pas un rite. Le deuxième rite se trouve, donc attendez, que je termine de tuer ces petits charlatans. Se trouve dans le district Waterfront, voilà. Donc je vais vous montrer exactement où le rite est. Voilà, il est là-haut. Donc là vous voyez un crochet. J'espère que vous l'avez vu, je pense que oui. Là il faudra chercher une bête. Donc c'est ce que je vais faire. C'est une séquence coupée. Je vais prendre la bête, il suffira d'aller là-haut. Avec le bouton, la gâchette de droite. Donc là j'ai fait la gâchette de gauche, c'est tombé. Et donner un coup au corps à corps sur la caisse pour qu'elle tombe. Et là vous voyez une espèce de ceinture. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Voilà, une ceinture. Ceinture du boxeur. Le troisième rite se trouve au canal district. Dans le caniveau, dans le canal à moitié où il y a de l'eau. Derrière un grillage, donc je vais vous montrer ça. Quand on n'a pas la bête, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous marchez, et là, le rite est derrière la grille. Il faudra prendre la bête comme chaque rite, je crois qu'il faut prendre la bête pour tous les rites. Donc, je vais de suite prendre la bête. Là, canal district, j'ouvre la porte. Une fois la bête, vous allez derrière le canal, comme je vais faire. Et activer un générateur derrière cette porte. Enfin, c'est pas une porte. Quand vous n'avez pas la bête, la porte est fermée. Mais quand vous l'avez, vous passez à travers. Voilà, le grillage s'ouvre, parce que vous avez activé le générateur, et vous donnez un coup au corps à corps sur la caisse. Et vous avez le badge du policier. Et le quatrième et dernier rite se trouve là. J'ai pas vu le nom du district. Bon, c'est pas grave. Se trouve là où il y a plein de voitures écrasées à côté d'un cabaret. Donc voilà. Vous ouvrez la porte et vous devez faire comme moi. Aller tout au fond pour prendre la bête. Donc je remercie mes potes parce qu'on a assez galéré pour ce quatrième rite. Voilà, donc vous prenez la bête. Et regardez, en face de vous, j'ai fait un petit arrêt. Il y a un rebord. Vous sautez sur le rebord et vous faites un corps à corps sur la caisse pour qu'elle tombe. Et là va apparaître une coiffe. Donc 2 petites secondes que je switch, que je fasse un petit accéléré. Voilà, on tombe et voilà, une espèce de coiffe. J'espère que vous avez vu. Donc maintenant c'est les sacrifices. Les sacrifices, c'est 4 tables éparpillées dans toute la map. Il faudra aussi, c'est comme les rituels, les trouver 4 tables. La première table se trouve à côté du cabaret. Il faudra ouvrir le cabaret. Donc pour ça, vous prenez le crochet, vous faites comme moi, et la porte du cabaret sera ouverte parce que vous avez activé le générateur. Et voici la première table. Donc je vais vous mettre le passage où on a activé le premier sacrifice. Donc là, c'est la table en question. Là, on avait un petit peu peur parce que on savait qu'il allait avoir des petites bêtes qui allaient sortir, voilà. Donc une fois que vous avez activé le sacrifice, il y a des bêtes qui sortent des sorcières. Et vous devez absolument les tuer, vous ne pouvez pas sortir de la pièce. Il faut absolument venir à bout de ces sorcières.
Donc voilà, une fois les sorcières tuées, rendez-vous dans la salle le cabaret du sacrifice. Donc ça c'est toujours une table, hein, un sacrifice. Et vous voyez un espèce de verre, un verre blanc, bleu. Et vous voyez en haut le personnage a un verre derrière sa tête. La deuxième table de sacrifice se trouve dans le canal district. Donc je vais vous y emmener. Il faudra encore et toujours utiliser la bête à l'aide d'un crochet. Enfin, vous devez aller en haut à l'aide d'un crochet. Vous voyez, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un crochet, ça brille. Il faudra le prendre. Donc, utilisez la bête. Et rendez-vous là-haut. Non, sérieux, rendez-vous là-haut. Et activez le générateur en bas pour pouvoir monter à pied. Regardez, ça ouvre une porte. Enfin, je vais monter à pied même, pour vous montrer. Voilà, donc la porte est ouverte. Et vous pouvez aller là-haut. Et voici que voilà. Oh, je sais pas si ça se dit. Que voici que voilà. Donc là, vous voyez la table de sacrifice. Donc on va faire le deuxième sacrifice. Et je vais vous montrer un peu quand les sorcières vont sortir pour vous donner encore une idée de quoi ça ressemble. Donc pareil, vous pouvez pas sortir. Là, il y a une espèce d'humain qui se crée au milieu de la table. Vous pouvez pas sortir et vous devez battre toutes les sorcières. Donc une fois les sorcières abattues, pareil que pour la première table, il vous faut prendre ce verre. Il va servir un tout petit peu plus tard, mais faites gaffe parce que 2 tables sur 4, il y a ce genre de monstre là qui est hyper chiant. Donc vraiment faites gaffe. Il peut mettre des petits bâtons dans les roues. Non, sérieusement, des fois il est vraiment trop chiant. J'ai fail pas mal de fois à cause de ça. Pour la troisième table, il vous suffit d'aller à la salle de boxeur. Donc pareil, vous prenez la bête comme d'habitude, hein, ça devient une habitude maintenant. Vous prenez la bête et vous pétez la porte qui bloque l'accès à la salle de boxe. Voilà, donc vous voyez en face de vous la table de sacrifice. Là c'est pareil, un des 4 personnages doit faire le sacrifice, hein, si c'est pas l'un c'est l'autre, etc. Vous voyez. Voilà, là je regardais bien s'il n'y avait pas le zombie, sinon il allait mourir bêtement. Donc c'est pareil, les sorcières sortent, on doit toutes les tuer. L'humain, je sais pas ce qu'il fait l'humain, mais il y a un humain qui se crée, bon voilà. C'est assez étrange. Là, c'est encore pareil que pour les 3 sacrifices, les 2 autres sacrifices. Vous prenez le verre, et voilà, du coup ça fait 3 verres sur 4. Et nous allons passer à la 4e et dernière table, qui se trouve dans la pièce du milieu. Vous voyez en haut, j'ai regardé un petit peu le crochet. Ça va prendre un tout petit peu de temps, je suis désolé. J'attendais juste que les rampants, soient assez loin de moi pour que je puisse prendre la bête et grimper au crochet. Là je vais tout de suite aller prendre la bête, regardez le crochet il est juste en haut. Excusez-moi. Voilà, je vais prendre la bête ici même et grimper tout en haut. Par contre, faut assez speeder, faut se dépêcher parce qu'on a un temps limité. Du coup, c'est ce que je vais faire. Ouais, on vient de passer devant la table. Vous ouvrez ce côté à l'aide du générateur et du coup, ça ouvre. Regardez les escaliers. Et je vous ai mis la dernière séquence de table de sacrifice ou l'avant-dernière, donc c'est pareil, toujours des sorcières. Et même à la fin, je crois qu'il y a le monstre qui va sortir. Et je vous ai pas filmé quand on l'a abattu le monstre. C'est pas très important. C'est vrai que c'est un peu short. Il y en a un qui meurt, c'est un peu chaud parce que la salle est assez petite. On peut pas sortir, donc vous voyez, assez tendu. Voilà, c'est pareil. Une fois le sacrifice terminé, on prend le verre et regardez, il y a un portail et le monstre sort. C'est vrai que là c'était... On a un peu stressé parce que c'était la dernière table. Et à la fin, une fois que vous avez fait tous les sacrifices, vous allez au portail. Le portail se trouve dans le canal. Il faut prendre la bête et donner un coup... un truc qui... Une espèce de porte qui bloque le portail. Vous entrez dedans et normalement il y a un mur. Et il est bloqué. Une fois que vous avez tous les sacrifices, le mur se débloque. Donc voilà, là je vais vite fait dire que les verres, vous devez les mettre dans les 2 pots. Vous voyez, là où il y a mon collègue tout à droite, vous devez mettre ce verre là, à gauche et à droite. Donc ça crée
décrocher à chaque point de mur. Et on est bloqué là, on essaye de trouver le moyen d'avancer dans la deuxième étape. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura vraiment aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher les likes. Je vais essayer d'envoyer cette vidéo à Code QG, je remercie énormément s'ils me prennent. Parce que ça paraît peut-être pas, mais il y a vraiment un boulot monstre. Que je suis un petit noob dans les trucs comme ça, dans les montages. Vraiment un gros boulot. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et je vous dis à la prochaine. C'était le deuxième quart.